Est-ce que vous saviez qu'à l'origine, la plupart des designs des plus célèbres BattleMech viennent en fait de l'animation japonaise? Un précédent qui aura causé bien des soucis aux différentes entreprises propriétaires de la licence et qui est connu sous le nom des procès Unseen, ou invisibles en français, pour désigner les robots qui ont dû être retirés à l'époque de tous les supports visuels de BattleTech. Une sombre affaire dont nous allons parler tout de suite dans cette vidéo. L'histoire commence en 1984, année de création de Battle Droids, l'ancien nom de BattleTech. L'entreprise américaine 20th Century Imports, spécialisée dans l'import de jouets en provenance du Japon, vient d'obtenir les droits de commercialiser des figurines des séries d'animation Crusher Joe, Fang of the Sun Dougram et surtout Macross. Quelques mois plus tard, au salon annuel des industries de loisirs d'Amérique, Jordan Wiseman et Ross Babcock, les deux créateurs de BattleTech, verront le stand de l'entreprise et, conquis par le design des jouets, lui proposeront d'en acheter une grande quantité en échange de la permission de les utiliser pour un jeu de figurines. Ni une ni deux, l'accord est scellé, et c'est ainsi que certains des plus mythiques BattleMech vont naître, comme le Marauder, l'Archer ou encore le Warhammer. Les visuels seront intégrés aux boîtes de jeux, aux livrets de règles, bref, à tout ce qui existe. Pendant ce temps-là, Harmony Gold, une société de production américaine, récupère les droits de Macross et s'associe avec un studio japonais afin de réaliser une série d'animation aux États-Unis. Et qui dit dessin animé dit forcément jouets et merchandising. Et c'est là que ça bloque. En janvier 1985, Harmony Gold contacte FASA, qui sont les propriétaires de BattleTech à l'époque, et leur demande d'arrêter d'utiliser tous les designs de BattleMech issus de Macross, en les menaçant de leur coller un procès pour violation des droits d'auteur et concurrence déloyale dans le cas contraire. FASA expliquera bien avoir obtenu l'autorisation de 20th Century Imports. C'est une succession interminable de procès qui vont s'enchaîner et qui se solderont par la défaite de FASA en 1997. Tous les produits existants présentant des images des BattleMech concernés, que ce soit sur la couverture ou dans les livres de règles, doivent être retirés de la vente. Les moules des figurines ont également dû être détruits. Ces dernières porteront le nom de Unseen. Et parmi les plus connus, on trouve en plus de ceux que j'ai cités précédemment, le Battlemaster, le Crusader, le Griffin, le Locust, le Rifleman ou encore le Wasp. Bref, toutes des machines mythiques de BattleTech. Cette décision aura un impact majeur sur la franchise et ça laisse à penser que c'est en partie à cause de ça que FASA a fermé ses portes quelques années après. 12 ans plus tard, en 2009, Piranha Games, un développeur de jeux vidéo ayant à son actif le sympathique FPS Die Hard Nakatomi Plaza, sorti sur PC en 2002, et deux portages PSP de Medal of Honor et Need for Speed, décide de relancer la franchise MechWarrior, à l'arrêt depuis près de 7 ans, et publie un trailer. Two unidentified targets acquired. Central, we have two unidentified targets. No, wait. No, shh. New target. Designation Engaging target. 01. Pour ceux qui comme moi l'auront vu à l'époque, c'était vraiment un truc de dingue. À l'image, on y voit un Jenner et un Atlas se battre contre un Warhammer. Vous voyez le problème? Le Warhammer fait partie de la liste des Unseen. What? Bro, what are you talking about, man? Quelques jours seulement après la publication de la vidéo, Harmony Gold frappe à nouveau et somme IGN et toutes les autres plateformes de retirer le trailer. Le jeu tombera ainsi dans l'oubli, faute d'avoir trouvé un éditeur. Brian Ekman, vice-président de Piranha Games, déclarera malgré tout que cette intervention d'Harmony Gold n'a eu aucune incidence sur le report du projet, qui deviendra finalement MechWarrior Online en 2013. Pour essayer de se retirer cette épine plantée dans leurs pieds depuis de nombreuses années, Catalyst Game Labs, les éditeurs actuels de BattleTech, décide entre 2013 et 2015 de redesigner et de créer de nouveaux artworks pour les Unseen afin de pouvoir les réutiliser. Les Warhammer, Marauder et Rifleman commencent à être réintroduits dans les différents produits de la franchise. En parallèle, Piranha Games, qui vient tout juste de sortir son free-to-play MechWarrior Online, commence lui aussi à sortir les iconiques modèles sur son jeu à l'automne 2015. Suivi de près par Airbrain Schemes,
qui est en plein développement de son jeu de stratégie Battletech et qui utilise plusieurs mecs dits Unseen dans ses vidéos de promotion et sur la page de son Kickstarter. Et évidemment, ce qui devait arriver arriva. Hello there. En mars 2017, Harmony Gold porte plainte contre Catalyst Game Labs, Piranha Games Interactive et Harebrained Schemes pour l'utilisation des mecs Unseen malgré leur design réactualisé. Et contre toute attente, Harmony Gold sera débouté, et l'affaire sera rejetée avec préjudice. Un accord sera enfin trouvé, autorisant officiellement l'utilisation des fameux BattleMech redessinés. Catalyst Game Labs annoncera publiquement la nouvelle sur ses réseaux en publiant un artwork du Marauder redessiné par Marco Mazzoni. Une issue heureuse qui coïncide finalement avec le retour en grâce de Battletech et de MechWarrior sur le territoire américain. Après des années de procès et une traversée du désert qui aura duré près de 15 ans, Battletech aura tenu bon et, on l'espère, continuera à nous divertir pendant encore de nombreuses années. C'est la fin de cette petite vidéo qui était un peu trop longue pour en faire un short comme je le voulais à l'origine. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé. J'espère que ce petit point d'histoire de Battletech vous aura plu et on se retrouve très vite pour du nouveau contenu. À la prochaine.